Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle du mois de mai 2022 et le signe à l'honneur aujourd'hui est le bélier. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce que vous réserve ce mois de mai, donc ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Alors je vous mets là, j'espère que vous avez passé un bon début de printemps, un bon mois de mars. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf pour tous les phénix, pour le bélier, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Quelle est l'atmosphère du mois? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de tout ce que tu fais pour les autres. Une part de toi a peur de ne pas être aimé. Tu dépasses alors tes limites et tes besoins pour satisfaire ceux des autres. Prends conscience de ta valeur et surtout ose dire non afin de retrouver une vraie sérénité. C'est très joli, c'est très très joli. Bon, les béliers, eh bien, il est temps de s'aimer. Mais oui, il est temps de s'aimer. Il est temps de prendre du temps pour soi. Il est temps d'arrêter de s'épuiser à mendier un petit peu de l'amour comme ça, inconsciemment, chez les autres. Vous comprenez? Inconsciemment, on vous dit qu'il y a une part de vous qui a peur d'être rejeté, qui a peur d'être abandonné, qui a peur de ne pas être aimé. Et donc du coup, eh bien, vous voulez tellement vous faire aimer et accepter par les autres que, eh bien, vous donnez tout aux autres. Vous donnez sans chercher à recevoir. Et parfois, eh bien, vous dépassez vos limites, vous dépassez ce que vous êtes, vous dépassez vos énergies pour pouvoir prendre soin des autres et satisfaire les autres. Donc, il est question de retrouver une estime de vous, de ce que vous êtes. Ayez conscience de votre valeur, affirmez-vous et surtout, il est temps de poser des limites. Il est temps de savoir dire non en fait. Il y a des moments où vous pouvez pas, vous ne pouvez vraiment pas aider les autres et vous le faites malgré tout. Donc prenez conscience de toutes les choses aujourd'hui que vous faites pour les autres et prenez conscience surtout de tous ces instants où vous vous oubliez en fait, où les autres passent avant vous. Donc ce mois-ci, vous êtes votre priorité. Et il est temps de travailler sur votre estime de vous. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez plein de qualités, d'accord? Reconnaissez-le et vous êtes aimé pour ce que vous êtes en fait, tout simplement. C'est très joli les béliers. Très très beau. De toute façon, tous les mois, vous me faites un joli tirage. C'est incroyable. On y va avec l'oracle des astres et de la destinée. On va aller voir ce que nous réservent les 12 maisons astrologiques. Je vous l'avais présenté le mois dernier, cet oracle. On va aller voir la maison qui vous est favorable et qui va vous porter chance en ce mois de mai. Et la maison qui vous sera, eh bien, du coup, défavorable, mais qui sera fragilisée et sur laquelle il faudra travailler ce mois-ci. Je vous rappelle que les maisons astrologiques concernent les secteurs de notre vie et notre quotidien. Ok, allez, on y va. Quelle est la maison favorable au bélier ce mois-ci, s'il vous plaît? Ok, on m'a dit stop. Le collectif, super. La maison 11. Bon. Eh bien, là, ce qui va vous être favorable, la maison qui va vous être favorable et qui va vous porter chance ce mois-ci, eh bien, c'est le collectif. C'est tout ce qui se place au niveau collectif. Alors, ça peut être votre communauté, ça peut être votre communauté YouTube, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être vos collègues de travail. Il y a des associations, il y a des collaborations qui vont vous être très favorable ce mois-ci. La maison 11, c'est vraiment... elle vient poser la question du quel est votre idéal au niveau de la société, au niveau d'un groupe. C'est aussi votre capacité
à vous sentir légitime, hein, on en revient à cette carte, sur un travail, sur un projet, sur un sujet, d'accord, qui dépasse un peu le cadre de votre individualité, hein, le cadre de vos intérêts propres, hein, ok. Donc là, c'est votre implication au sein d'un groupe, d'un collectif, c'est votre engagement humanitaire, c'est votre popularité qui va vous aider ce mois-ci. C'est très beau, hein, c'est magnifique. Ok, on va aller voir la maison du coup fragilisée pour ce mois de mai. On va aller voir la maison qui est fragilisée pour ce mois de mai 2022. Transformation, la maison 8. Bon. La maison qui va vous demander de l'attention ce mois-ci, c'est la maison de la transformation, mais tout ce qui est, vous savez, tout ce qui est lié comme ça au monde invisible, d'accord? Tout ce qui est énergie, vous voyez, c'est vraiment la maison de la mort et de la renaissance, vous voyez. Il faut savoir mourir à soi-même pour renaître différemment. Donc ça va être difficile pour vous. Peut-être que vous êtes dans une phase d'éveil, peut-être que vous êtes dans une phase de transition, de changement ce mois-ci, hein, ou en tout cas à l'heure où vous regardez cette vidéo. Il est temps de laisser quelque chose partir. Donc ça peut être votre personnage, hein. Vous êtes bien plus qu'une Laura, vous êtes bien plus qu'une Delphine, qu'une Barbara, vous êtes bien plus qu'une Audrey, vous êtes bien plus qu'une Sylvie. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais vous êtes bien plus qu'un personnage. Et là, on vous demande de renaître différemment, de vous transformer. D'accord? Là, c'est vraiment reconnaître des choses, reconnaître en vous des choses qui changent, hein, qui ont besoin d'être transmutées aussi. Hein. On ne peut plus réagir de la même manière, hein, avec cette ascension qu'on subit tous. Hein. On peut plus, et puis surtout après un changement, hein, après une rupture, après un deuil, on peut plus réagir de la même manière. On est changé, on est transformé. Donc le tout, c'est de continuer cette transformation. C'est vraiment de partager avec l'autre, mais différemment, vous voyez? Bon, super. Ok, on continue avec les portes de l'éveil. Et Véronique Lartigot, on va aller voir ce que vous réserve. Quelle est la question à travailler ce mois-ci et le chakra à travailler ce mois-ci pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Bon, ils ont choisi celle-ci. Derrière ta crainte, quel est ton désir? Bon, chakra du plexus solaire. J'adore quand les cartes sont synchro comme ça. Derrière ta crainte, quel est ton désir? Bon, il faut travailler l'estime de soi, l'affirmation. Il faut s'aimer. Il faut avoir confiance en soi. Il faut s'estimer. Il faut reconnaître sa valeur et il faut poser des limites. Donc le travail du plexus solaire est clair. Maintenant, quelle est votre véritable peur et quel est le désir derrière cette peur? Derrière chaque peur, il y a toujours un cadeau, les amis. Plus grande est la peur, plus grand est le cadeau. Vous avez peur de quelque chose, mais au fond, qu'est-ce que cette peur, elle vient éclairer? Peut-être que vous avez peur de ne pas réussir sur un projet, et parce que vous avez tellement envie que ça réussisse, hein. Vous avez envie de vivre de votre passion, c'est ça le véritable désir, d'accord? En fait, on vous dit avec cette carte de vous concentrer sur ce qui va. Concentrez-vous sur le positif. Ne vous concentrez pas sur la peur, sur les émotions négatives qui ne réussiront pas à vous faire atteindre vos objectifs, hein, qui ne vous aideront pas dans la réalisation de vos rêves. Ok? Derrière ta crainte, quel est ton désir? Si on a peur de perdre quelqu'un, c'est parce qu'au fond, on l'aime. Si on a peur de ne pas réussir à aboutir dans un projet, c'est parce qu'il nous tient à cœur. D'accord? Donc, concentrez-vous sur le positif. C'est très beau. Très, très beau. On y va avec
Sandrine Marshall et la voie de la découverte intérieure. Quel est le mot du mois pour tous les béliers? Ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, s'il vous plaît. Ils ont choisi la paix. Waouh. Bah oui. Vous avez envie de retrouver la paix. Vous avez envie de retrouver la paix. Je sens que vous êtes dispersés aussi, les béliers. Hein. Vous êtes peut-être sur plusieurs projets à la fois. Donc attention à bien savoir partager, dans la gratitude avec les autres. Hein. Attention à ne pas prendre du pouvoir sur les autres. Hein. Le fait que vous soyez peut-être populaire ou que ça se passe bien dans un groupe comme ça, ça peut réveiller en vous on dit en anglais un empowerment, mais un pouvoir comme ça, un leadership qu'il faut mesurer, d'accord? En tout cas, c'est le message que j'ai là. Attention à ne pas prendre du pouvoir sur les autres. Voilà, c'est ce que je cherchais. Vous avez envie de paix. En tout cas, ce mois-ci, vous allez retrouver une certaine paix. Vous avez envie d'être concentré sur un projet, sur un sujet, sur une relation. Vous n'avez plus envie d'être dispersé, d'être en colère ou d'être frustré dans une situation, dans une relation. En tout cas, il y a un sujet, il y a une situation, une relation qui va vous apporter de la paix ce mois-ci. Ok ? Pourvu que vous sortiez de cet épuisement, de cette fatigue de faire trop de projets à la fois, ça va vous épuiser et vous allez avoir du mal à supporter ça. Donc, et puis pour d'autres, ben voilà, comme je vous disais, clairement, vous allez retrouver une paix. En ce mois de mai, il y a un équilibre qui revient dans une situation, dans une relation et qui va vous faire du bien. Ok, bah, j'allais la mettre là, la Véronique Lartigot. On y va avec le tarot. Il est où? Le tarot, bien évidemment, de Matt Hughes. Hein, on l'adore. On l'aime, on l'adore. On va aller voir ce que vous réserve la coupe du mois. Oups. Alors non, une à la fois, s'il vous plaît. La coupe du mois, s'il vous plaît, pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Quelle est la coupe du mois de mai? Nous avons le cavalier de bâton et nous avons le valet de bâton. Bon, on est dans votre énergie, les béliers. On est dans l'énergie du feu. Hein. Le bâton, c'est la passion, c'est l'étincelle, c'est tout ce qui nous lance. Hein. C'est votre énergie. On est dans des personnages de cour en plus. Hein. Donc là, vous êtes passionné, vous désirez quelque chose et ça vous lance, ça vous donne la dynamique là et l'envie d'y aller. Ok ? Ce mois-ci, il y a un projet, une relation qui vous donne envie comme ça de vous lancer, de vous engager, qui est passionné comme ça. D'accord ? Avec le cavalier de bâton, on parle de détermination, d'énergie. D'énergie de feu, et avec le valet de bâton on parle d'enthousiasme, peut-être un voyage. En tout cas, vous allez vers une créativité, vous allez explorer quelque chose d'autre. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un voyage. Hein. Il y a un projet qui vous passionne en lien avec l'étranger, en lien avec le voyage, les déplacements, et ça vous enthousiaste. Ça vous enthousiaste ? Oui, enfin, oui, en tout cas, il y a de l'enthousiasme. Et il y a de la créativité comme ça. Il y a une envie d'explorer autre chose, de découvrir autre chose. Et puis pour d'autres, voilà, vous êtes enthousiaste à l'idée de matérialiser un rêve, une passion, d'être créatif, de collaborer sur un projet. Voilà, c'est magnifique. Ok, on continue. Je fais mon anglaise aujourd'hui. On continue avec... Oh là là, my God. Mais c'est quoi ça, cette énergie? Oh là là.
cette énergie du mois d'avril, hein, les amis, hein, entre les portails énergétiques, les pleines lunes, les éclipses. on est gâtés. Hein, on est gâtés. Alors, on recommence. Votre état d'esprit à vous, les béliers. Quel est votre état d'esprit? Bélier, ascendant, bélier, lune en bélier. Valet d'épée. Bon. Eh bien, vous êtes dans le mental. Bah oui, les béliers, pour changer. Hein. Nous qui ruminons, on rumine souvent, hein, nous, hein, on est souvent dans le mental. Hein. Je suis bélier aussi, donc je sais de quoi je parle. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de cœur, qu'on n'est pas dans le cœur parfois. Alors, valet d'épée. Il y a de l'irritabilité là, parce que je l'ai tiré à l'envers. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous frustre. Hein. Ce mois-ci, en tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a quelque chose qui vous a irrité ou qui vous irrite, qui vous agace. Ça va pas assez vite, vous doutez. Hein, bah oui, ça va pas assez vite pour nous. Ça va jamais assez vite hein, pour nous les béliers. Ça va pas assez vite. Et j'ai l'impression que vous allez vous précipiter. Hein. Donc attention à votre impulsivité, à votre colère. Hein. Je vous sens agacé par quelque chose qui n'avance pas. Ok, on va aller voir vos forces. Non, vos difficultés, vos blocages. Vos challenges. Le cavalier de Pentacle. Bon. Cavalier de Pentacle, c'est le concret, c'est le matériel, hein, c'est l'argent et ça, c'est en rapport avec l'argent, bien évidemment. Je le sentais aussi, ça va pas assez vite. Et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes en train vous êtes en plein développement personnel, hein, et bien vous travaillez sur vos énergies, vous travaillez sur votre passé, vous travaillez sur vos blocages, sur vos souffrances, vos blessures, et ça va pas assez vite. Hein. Les guérisons demandent du temps, c'est comme ça. Pour transmuter des situations, des relations, eh bien, ça prend un moment. Avec le cavalier de Pentacle, eh bien, vous êtes irrité, vous êtes comme ça, vous doutez parce qu'il y a une situation qui stagne, peut-être. D'accord ? Peut-être que c'est vous hein, qui êtes un peu paresseux et qui négligez quelque chose. Ok ? Au niveau de vos finances, au niveau des papiers, au niveau de votre travail. Voyez un peu comment ça résonne avec vous, ok? En tout cas, il est question de revenir, d'être plus efficace si vous voulez ressentir autre chose que du doute et de l'agacement. Ok, on continue avec... vos forces, vos ressources qui va vous aider ce mois-ci. Le 5 d'épée. Bon, on va recouvrir. Hein. On est dans le mental. Le 5 d'épée. On revient au mental. Il vient vous dire le 5 d'épée que il est temps de pardonner. Il est temps de comprendre une situation, une relation dans sa justesse. Il est temps de trouver une solution. D'accord ? Et peut-être il est temps de vous réunir hein, avec votre famille. Vous savez, ces sortes de réunions où on se dit les choses et on pardonne et on trouve une résolution à quelque chose. En tout cas, il y a un cap à passer. On va recouvrir ce 5 d'épée où il faut pardonner. Vous pardonnez-vous ou pardonnez aux autres. On va recouvrir ce 5 d'épée, s'il vous plaît. L'ermite. Bon, super. Super. Bon, l'ermite et la force. Rien que ça, en dos de deck. Donc, avec l'ermite, eh bien, il y a une introspection. Il va y avoir comme une révélation, une illumination sur ce qui se passe, en fait, à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre entourage, dans votre situation. Hein. Là, on vous dit, c'est dans le calme et la réflexion que les solitudes... que la solution va émerger, d'accord ? Ne laissez pas les gens à l'extérieur de vous détourner
de ce que vous ressentez, de votre intuition, de votre vérité, hein, d'accord? On parle de force, d'accord, quand même. Vous avez la force, hein, vous avez ce courage à l'intérieur de vous, vous l'avez ce calme intérieur, pourvu que vous le mettiez en avant, d'accord? Donc sortez du mental. Vous avez la force pour dépasser ce cap mental. Pourvu que vous reveniez à des énergies plus introspectives, plus sages. Ok? On y va avec l'issue de ce jour. Face à la trahison, aux douleurs, aux ruptures sentimentales, aux ruptures de contrat, bien sûr que c'est difficile hein, de revenir à des énergies plus sages. Mais là, on vous dit, vous avez la force de le faire, vous avez ce calme intérieur à l'intérieur de vous. Soyez dans votre sagesse. Soyez dans votre sagesse, dans votre vérité, les béliers. Le résultat, le 7 d'épée. L'issue, le résultat, la réponse. Le 7 d'épée, eh bien, on parle de discrétion. D'accord? Avec le 7 d'épée, on est encore dans le mental. On vous parle de responsabilité, d'accepter les défis de la vie, de prendre ses responsabilités et de s'impliquer dans un projet ou dans une relation ou dans une situation. Il est temps d'accepter les défis de la vie, de dépasser des caps et de s'impliquer vraiment. Voilà ce qu'on vous dit. Et en dos de deck, j'ai le 7 de pentacle et le valet de bâton. Voilà. Et le 3 de coupe. Bon, bah voilà. Il y a de l'amitié, il y a du plaisir, il y a des désirs. Avec le 7 de pentacle, on revient à des énergies comme ça, plus endurantes. Hein. Il faut s'accrocher. On vous dit de tenir bon, hein, d'être endurant, d'affronter ces défis, de tenir bon malgré les obstacles, parce que vous allez découvrir autre chose. Vous allez vers autre chose. Hein. Et puis les obstacles, ça peut être vous avec vous-même. Vous êtes impatient, vous avez peut-être des doutes, vous êtes confus, vous êtes agacé par la stagnation d'une situation ou dans une relation. En tout cas, vous allez vers un 3 de coupe. Il y a de la joie, il y a de la fête, il y a de l'abondance, il y a de l'amitié. Hein, et il y a des collaborations comme ça qui sont bénéfiques, hein, qui vont être bénéfiques pour vous. En tout cas, il est question de communauté, de créativité, de plaisir. On revient à la carte du début où il y a cette communauté, hein, ces équipes, ces associations, ces alliances, ces collaborations qui vous seront bénéfiques. Bon, et ben tenez bon. Tenez bon, super. On y va avec le professionnel. On y va avec le professionnel et le béline. Pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, on va aller voir ce que vous réserve le béline, le professionnel pour ce mois de mai 2022. Ok. On parle de maladie. Bon, il y a de la fatigue. Il y a des épreuves, hein, on l'a vu, il y a des défis, il y a des choses qui vous agacent, qui stagnent, qui ne vont pas assez vite pour vous. Hein. On l'a vu, il y a, ça vous met en confusion, ça vous fait douter. Bon, là, on parle de fatigue. Il y a un mal-être. Pour certaines d'entre vous, vous êtes épuisés, vous êtes fatigués. En tout cas, il y a un mal-être comme ça. Il y a de la lenteur, il y a des incertitudes dans le domaine professionnel. Et puis pour d'autres, eh bien, vous êtes vraiment, vous dépérissez dans votre travail. Hein. Vous êtes comme une fleur fanée. Vous êtes en train de dépérir dans un travail et vous ne pouvez pas faire autrement parce que, eh bien, vous avez besoin d'argent, bien sûr. Hein. Voilà, ça vous procure un mal-être. Vous vivez ça comme une épreuve. Vous êtes dans une certaine résilience au travail. Et puis pour d'autres, il y a vraiment des doutes sur ce que vous faites dans votre travail. Ok ? On y va pour la deuxième carte. On parle d'inconstance. Oui, bah oui. Dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui n'est pas stable comme ça. Hein. On est dans des incertitudes. On ne sait pas où ça va nous mener quand on débute un projet, quand on se lance dans un nouveau travail. Eh
eh bien, on est comme ça dans notre vulnérabilité, hein, dans nos doutes, parce que nos tâches, nos missions ne sont pas constantes, parce que elles nous plaisent pas, parce que on voit bien qu'il y a des irrégularités, que ce qu'on fait c'est inconstant, et bien sûr ça nous fait peur, ça nous fait douter. On y va avec la troisième carte. En tout cas, on voit qu'on s'est lancé dans un projet ou dans un travail où il y a quand même des défaillances. Voilà, il y a un cadeau du ciel. Bon, c'est super ça. Il y a un cadeau du ciel. On vous dit qu'on vous voit. Hein, on vous voit dans ce défi, on vous soutient, vous êtes guidé, vous êtes aimé. Hein, l'univers voit ce que vous êtes en train de vivre. Et on vous dit, tenez bon, vous allez être récompensé. Il y a des cadeaux de la vie qui arrivent, il y a une grâce divine, il y a vraiment une récompense qui va vous arriver ce mois-ci. Et c'est comme une découverte. Il y a une prise de conscience face à ce cadeau de la vie qui va vous ressourcer, qui va faire appel à votre ingéniosité, à votre vérité comme ça. Hein. Vous allez vous découvrir autrement. D'accord ? Il y a une solution grâce à ce cadeau du ciel qui va vous sortir de cette inconstance, de ce dépérissement, de ce mal-être, de ces incertitudes, de ces doutes. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On parle de voyage aussi peut-être. Hein. Il y a une découverte peut-être liée à un voyage intérieur ou un voyage physique. Hein. En tout cas, il y a un retour à l'empathie, au calme. Vous allez retrouver la paix. Et il y a un homme. Hein. Ça va être lié à un homme, en tout cas, à une personne masculine dans le domaine professionnel. On y va avec le sentimental, avec l'oracle des fées. J'ai décidé de prendre l'oracle des fées ce mois-ci pour le sentimental, l'émotionnel. On va aller voir ce qu'elles ont à vous dire, les fées. Pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Quel est le message, s'il vous plaît ? Alors, nous avons les vacances. Bon, bah, vous voyez, on parle quand même encore et toujours d'un voyage. Hein. Il y a quelque chose lié au voyage, au déplacement, comme ça. Alors, ça peut être un voyage intérieur, encore une fois. Avec l'ermite, on est en introspection. Peut-être que vous allez passer à un niveau d'introspection et d'éveil qui va vous permettre de comprendre certaines choses dans votre vie. Un certain mal-être, de comprendre vos doutes, vos angoisses qui vous empêchent d'avoir confiance au cadeau de la vie, d'avoir confiance en vos projets, en vos relations actuelles. Ok, on parle de vacances. Hein. Il y a, dans une relation, dans une situation, il y a clairement eu des mensonges et une infidélité lors de vacances à l'étranger ou lors d'un déplacement avec votre partenaire, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans une phase comme ça triangulaire où eh bien vous allez partir en vacances avec un autre partenaire et bien sûr vous allez voilà c'est rempli de mensonges et il y a cette infidélité, bien évidemment. Pour d'autres, il est temps de faire tomber un masque, en fait. Vous vous trompez dans une situation, dans une relation. Et c'est le fait de prendre du repos, de prendre un temps de break, de prendre un temps pour soi, de prendre un temps d'introspection qui va faire que, eh bien, clairement, vous allez vous rendre compte que vous vous trompez sur un partenaire, ou peut-être que vous êtes infidèle à vous-même. On parle de changement de cap. Bah voilà, clairement. Bon, ce mois-ci, les béliers, pour certaines d'entre vous, vous allez enclencher une nouvelle relation. Vous êtes peut-être déjà dans cette relation triangulaire, ou peut-être que vous sortez justement d'une rupture sentimentale et vous changez littéralement de cap pour prendre des vacances, prendre soin de vous, partir en introspection comme ça. En tout cas, vous éloigner. Il y a un éloignement par rapport à une situation, à une relation, pour changer de vie, changer de cap, pour arrêter de vous mentir, pour arrêter d'être peut-être infidèle par rapport à un partenaire, pour faire tomber le masque comme ça. Il y a quelque chose sur lequel vous vous mentez ou il y a quelque chose sur laquelle on vous ment. Ok ? Et en dos de deck, on a la reconnaissance. Bah oui. Vous allez vous reconnaître, vous allez vous affirmer, vous allez poser vos limites.
vous allez vous reconnaître différemment. Et c'est ce qui va déclencher de nouvelles rencontres. Hein. Le fait de vous estimer, de vous porter de la valeur, hein, et le fait de reconnaître que vous avez le droit d'aimer et d'être aimé tel que vous êtes, eh bien ça va attirer à vous de nouvelles rencontres. Hein. Vous allez être comme ça attractif, hein, pourvu que vous vous aimiez d'abord, pourvu que vous vous acceptiez d'abord les amis. Ok, eh bien on va aller prendre, je regarde le timing. Oh, je suis bavarde, mais il était intéressant votre tirage, les béliers. Encore des cadeaux, toujours des cadeaux pour les béliers, ça fait des mois que ça dure. On y va avec l'oracle des anges. On va aller voir ce qu'ont à vous dire les anges. Quel est leur conseil, hein? Quel est leur conseil ce mois-ci pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier? Alors, nous avons le féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur, où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Bon, que vous soyez un homme ou une femme, le féminin sacré, en tout cas rééquilibrer les énergies d'action et les énergies comme ça intuitives, sensibles, sont nécessaires. On a besoin de rééquilibrer notre yin, notre yang. Hein. Si vous êtes une femme, vous êtes peut-être trop porté sur l'action. Hein, et il est temps de revenir à des énergies plus sensibles, plus douces, plus calmes, plus féminines, plus intuitives. D'accord ? Donc on vous conseille ce mois-ci de vous reconnecter à votre féminin, de travailler sur votre féminin sacré pour eh bien, développer une intelligence de cœur comme ça, hein, une intelligence intuitive. Et en dos de deck, on a l'abondance. Waouh! Waouh! L'abondance... Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Et oui, à partir du moment où vous allez être aligné et que vous allez être cohérent avec les énergies de votre âme, les énergies intuitives, votre lumière, eh bien, vous allez... l'univers va vous apporter des abondances de paix, d'amour, de joie, hein, de nouvelles rencontres comme ça. Hein. Ok, je ne vois pas mon oracle. Ah si, l'archange Raphaël, il est là. On va prendre les conseils de l'archange Raphaël, hein, l'archange de la guérison. On va aller voir quels sont les messages de l'archange Raphaël pour vous ce mois-ci, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Quel est le message? Nous avons changé de médecin. Clairement, l'archange Raphaël vous dit changer de médecin. Bon, bah, si vous aviez un médecin de famille... non, mais bon. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Voilà. Donc là, si vous vous posiez des questions, est-ce que je continue avec ce thérapeute? Eh bien, on vous dit, il est temps de changer de thérapeute. Il est temps d'essayer d'autres soins énergétiques. Hein. Ok? Bon, ok. Et en dos de deck, on a énergie accrue. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Bah oui, accueillez en vous cette énergie d'amour divin, vous êtes aimé, arrêtez de chercher l'amour auprès d'autres personnes, aimez-vous d'abord, hein. Vous êtes aimé, on vous dit avec cette carte, et puis pour d'autres, on vous dit, eh bien, les béliers, ce mois-ci, vous allez avoir une belle énergie de bâton, hein, une belle énergie de feu. Vous allez voir que vous allez progresser, vous allez vous élever encore une fois hein, dans votre lumière, dans votre vibration. Et je pense que c'est le fait de changer de thérapeute qui va vous faire du bien, justement. Qui va faire du bien à votre énergie. Ok ? Bon, je suis moi-même thérapeute, hein. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Je fais des soins énergétiques, des libérations karmiques transgénérationnelles. Je m'occupe des blocages, des blessures hein, liées à l'enfance, liées aux ruptures sentimentales, à la confiance en vous, liées à la confiance en vous, à l'estime de vous. Je serais ravie de vous accompagner. Donc n'hésitez pas à me contacter. En barre d'infos, là, vous avez toutes mes informations. On y va avec le cristal ? Quel est le cristal qui va vous aider ce mois-ci, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, les amis, merci encore 1000 fois pour tous vos mots, les béliers, vous êtes incroyables. Ma petite communauté de moutons, hein. J'adore ma petite communauté, dans ma petite prairie, vous êtes trop mignons. Onyx. Je l'ai porté cet onyx. Hein. Stabilité, force, productivité. Alors...
Enfin, voilà. Moi, pour l'avoir portée, je vous dis, elle m'a beaucoup aidé l'onyx, surtout sur ma colère et mon impatience. L'onyx noir cristallise la force émotionnelle et physique. Il renforce les sentiments de confiance en soi et de courage. Pouh! Pile poil! On est dans la confiance en soi et dans la persévérance. On vous demande de garder espoir et de persévérer dans une situation, dans une relation, parce qu'il y a des cadeaux de la vie qui arrivent à vous. C'est aussi une pierre de stabilité qui ancre profondément, surtout en période de transition. On a besoin d'ancrage en ce moment, on est sujet à des portails énergétiques, des pleines lunes assez fortes, des éclipses, donc c'est parfait. Si vous portez un fardeau émotionnel ancien, l'onyx noir peut vous aider à vous libérer de votre peine. De plus, il a le pouvoir d'équilibrer les énergies contraires. L'agressivité et l'intensité sont canalisées pour le bien général et transformées en motivation pour vous permettre de réaliser vos objectifs. Magnifique, magnifique. Donc si vous vous sentiez dispersé, agacé, comme ça, en colère, elle va vous permettre de retrouver une stabilité, une force, mais une force juste, sage, cette onyx. Donc n'hésitez pas à la porter en collier, en bracelet, en bague, collier, en bracelet, en bague, en boucle d'oreille, si cette pierre résonne avec vous. Voilà les amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous à d'autres béliers, ça peut les aider dans ce qu'ils traversent actuellement. N'hésitez pas à aller voir mes autres guidances astrologiques du mois de mars-avril. Ça peut déjà faire un résumé trimestriel de ces derniers mois. Et puis visitez mes pages Facebook, TikTok, Instagram et visitez mon nouveau site internet www.nilacoachdevie.com. Et puis voilà, je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau site internet. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Voilà, vous pouvez dorénavant tout faire sur mon site, prendre rendez-vous rapidement à n'importe quelle heure pour toutes les séances que vous souhaitez, que ce soit des guidances personnelles, des soins, des accompagnements, des libérations. Voyez ce qui résonne avec vous. Je serai en tout cas ravie de vous accompagner. Je pratique à distance par Skype, par WhatsApp et par Zoom. N'hésitez pas à vous abonner. En activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Je suis pleine de gratitude. On est plus de 2500. C'est incroyable ce que l'on vit ensemble et c'est grâce en partie à vous les amis. Je suis très heureuse d'avoir cette communauté. On est vraiment de belles personnes. Et puis je vous aime. Merci. Merci mille fois pour votre confiance, votre soutien, votre fidélité. Et puis je vous souhaite un très beau mois de mai, les amis béliers. Prenez soin de vous, tenez bon et voilà, l'univers va vous apporter comme ça des synchronicités, des collaborations très intéressantes pour sortir un peu de l'apathie, de la stagnation que vous vivez actuellement au niveau professionnel notamment. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.